Que Dieu soit béni. Alors nous sommes en train de parler sur quelque chose de très fort que nous avons débuté hier. Premier jour, nous avons parlé sur le pouvoir qui est dans la prière. Le pouvoir qui est dans la prière, c'est que la prière est capable de produire. Et pourquoi? Parce que toute la semaine, nous sommes dans une semaine de prière depuis que nous avons même commencé. J'avais introduit ça. C'était pour réveiller tout un chacun de nous en sachant que derrière chaque message que nous sommes en train de donner, nous aurons des moments forts de la prière. Et ce que nous avons dit hier, et ce que nous allons continuer aujourd'hui. Parce qu'une bonne prière, une meilleure façon de prier doit toujours être précédée par de bonnes informations sur nos origines. Une prière qui produit les résultats. Une prière qui crée l'impact doit se faire sur base de bonnes informations que nous avons. À notre thème de meilleure révélation. Il y a des gens qui prient dans nos églises de réveil. Des églises pentecôtistes. Mais des années, les situations ne changent pas. Les choses n'avancent pas. Mais c'est parce qu'il y a des choses à cacher qu'il faut traiter. Imaginez-vous. Par rapport à ce que nous avons dit hier, de Juda jusqu'à David, il y a 11 générations. Et le mal que Juda a commis a puni presque donc privé toute une génération, même pas une 10 générations de la royauté. 10 générations. Mais peut-être qu'il s'est battu, mais il a été dit que le bateau ne s'éloignera pas de la tribu de Juda. Quand la royauté est allée dans la tribu de Benjamin, et que Saoul avait été désigné, il s'est posé des questions pour aller récupérer ces pouvoirs-là. Mais il fallait 10 générations. Mais pour ce qui te concerne, toi qui es en ces lieux ce soir, Dieu t'a choisi pour mettre une rupture. Même s'il y avait encore des gens qui étaient destinés à la souffrance, cela ne continuera plus jamais au nom de Jésus. Et quelqu'un me pose question. Mais c'est Judas celle qui a fait le problème. Pourquoi les 10 générations doivent souffrir? Ce sont les choses qui avaient été écrites. Parce que les alliances nous réclament vouloir ou pas en bien comme en mal. Chaque violation de loi, chaque violation d'une alliance, tout comme chez le diable, même chez les dieux, ça crée toujours des conséquences incalculables. Dans Exode chapitre 4, je l'ai dit en céleste si je me rappelle bien. Dieu se réfère à Moïse, à Madian. Lève-toi, va en Canaan. En Égypte, s'il vous plaît. Va libérer Israël. Dans le livre de chapitre 4, le livre d'Exode, Dieu se révèle à Moïse avec beaucoup de signes pour le persuader, le convaincre. Mais la Bible me dit, finalement Dieu a persuadé, a convaincu Moïse. Moïse se lève. Il s'engage pour aller libérer Israël en Égypte. La Bible dit, il arrive à un certain endroit, c'est Exode chapitre 4, verset 24. La Bible dit, l'Éternel l'attaqua et voulait le faire mourir. Et la mort de Moïse, c'est Séphora qui nous le révèle.
La Bible dit Séphora va prendre une pierre et la circoncis l'enfant. Et il a jeté ses prépuces là au pied de Moïse. Et la Bible dit la colère de l'Éternel s'arrêta. Voyez-vous que le Dieu de l'Alliance voulait tuer Moïse alors que c'est lui-même qui l'avait envoyé. Avant de l'envoyer, il lui dit tout ce qui voulait à ta vie, c'est-à-dire ceux qui voulaient ta mort en Égypte, je les ai déjà tués. Mais lui-même veut les tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait violé la loi. Il avait oublié de circoncire l'enfant. Et la circoncision, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait conclu avec son grand-père Abraham. Selon Genèse 17, il a dit tout enfant mâle sera circoncis le 8e jour. Et celui qui ne fera pas cela, celui qui aura violé cette alliance, il est digne de la mort. Que le Dieu de l'Alliance bénisse la vie de quelqu'un. Lisons quelque chose dans le livre d'Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Puisqu'aujourd'hui nous allons traiter nous allons traiter en quelque sorte aujourd'hui les problèmes des racines, les problèmes des sources. Chaque problème que tu vois dans la vie d'une personne, il y a toujours une source. Toujours une racine. Et ce soir, nous allons traiter toutes sortes de racines, de sources qui est à la base de toutes les difficultés que tu rencontres dans la vie. Amen. Tout problème que tu rencontres a toujours une source. Proverbe chapitre 26, la Bible dit, je ne suis pas encore là. La Bible dit la malédiction sans cause et ni le sans effet. C'est pour dire qu'il y a des malédictions avec cause. Hébreux chapitre 7 verset 9 à 10. Si on peut nous balancer les dieux de nouvelles choses. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble si cela ne nous dérange pas? 1, 2, 3, 4, come on. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Continuons. Car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Et si je peux aller plus loin, ici on parle de la bénédiction des générations, mais il y a la malédiction aussi. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 27, je préfère qu'on le lise une seule fois pour toutes. La Bible dit ceci. 2 Rois chapitre 5 verset 27. 2 Rois chapitre 5 verset 27. La Bible nous parle de la malédiction qu'Élisée avait prononcée sur Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Je disais que toute la gloire revient à l'Éternel. Je disais que la louange, la gloire, l'adoration retournent à l'Éternel. Dans le deux textes que nous venons de lire, vous allez constater avec moi, quand quelqu'un pose un acte, quand quelqu'un fait quelque chose, en bien tout comme en mal, ce n'est pas seulement lui qui va récolter. Les biens, le mal, c'est la postérité. Quand on parle de Lévi ici, parce que nous sommes en train de parler sur comment sortir des alliances maléfiques, c'est à partir de demain, je dis que j'entre dans de bonnes alliances.
Puisque aujourd'hui, nous allons terminer par cette affaire de sortir de mauvaises alliances pour entrer dans de bonnes demain. Il est difficile d'aller fonder, c'est-à-dire de bâtir sur un fondement déjà renversé et mauvais. Et vous allez constater que ce n'est pas moi qui ai appris cette série ou ce modèle. Même Dieu lui-même l'a fait dans la Bible. Dans le livre des Juges, chapitre 6, je vais expliquer bien les deux textes que nous venons de lire. Quand Dieu se révèle dans la vie de Gédéon, la Bible dit au chapitre 16 du livre, chapitre 6, la Bible dit Dieu se révèle à Gédéon. Il dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Va avec cette force et délivre Israël de la main des Madians. Il engage le débat avec Dieu. Mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Et pendant leur discussion, Gédéon comprend que c'est l'Éternel qui lui parle. Et finalement, il dit, c'est l'Éternel qui me parle. Donne-moi la possibilité de t'offrir une offrande. Gédéon a couru, il a pris un chevreau, il a battu l'autel et il a sacrifié ses chevreaux sur l'autel qu'il avait élevé au nom de l'Éternel. Il termine de faire ça. Dieu lui dit non, Gédéon, tu ne devrais pas commencer par là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Juge chapitre 6. Dieu va lui dire, Gédéon, regarde comment tu devrais procéder. Premièrement, lève-toi au milieu de la nuit. Renverse d'abord l'autel de Baal qui appartient à ton père. Toutes sortes de malheurs que vous êtes en train de vivre, dont vous me parlez là, c'est cet autel là de ton père qui est à la base de ces choses. Alors lève-toi, renverse cet autel. C'est Juge chapitre 6 verset 11 jusqu'à 26. Nous n'allons pas lire plus, c'est un long texte. Vous notez. Alors Dieu dit, Gédéon, tu ne devrais pas commencer par là. Lève-toi d'abord. Ça c'est après qu'il ait battu l'autel à l'honneur de l'Éternel. Mais sans pour autant traiter la racine, la source de tous les problèmes. Tout ce que tu vis là, il y a une source, il y a une racine. Et ce soir, par le feu, par la force, ces racines seront brûlées et ces sources seront séchées. Dieu dit à Gédéon, lève-toi d'abord. Balance-moi s'il te plaît le verset 25. Balance-moi le verset 25, s'il te plaît. S'il te plaît la technique. Balance-moi le verset 25. Juge chapitre 6 verset 25. Merci beaucoup. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Le verset 26. Le verset 26. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Or, vers le verset 20, et Gédéon avait déjà battu l'autel. Voilà comment nous sommes en train de procéder avec les choses. Ta libération d'une importance très capitale. Dieu lui dit, commence d'abord par renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. L'autel c'est quoi? C'est le lieu de transaction. L'autel c'est une table où les alliances sont traitées.
Il n'y a pas d'alliance sans l'autel. Et il n'y a pas d'autel sans le sacrifice. Un autel sans le sacrifice est semblable à un aigle sans aile. L'autel, c'est les liens ou les contrats, les alliances, les attentes se font. C'est ce que Dieu dit à Gédéon. Renverse d'abord les malheurs que tu vois en Israël. La souffrance que tu vois en Israël a une source. Cette source-là a une racine. Cette racine-là, c'est l'autel de Baal qui appartient à ton père. Commence par le renverser. Et c'est alors que tu bâtiras l'autel en l'honneur de l'Éternel. Quand Gédéon a fait cela, il y a eu la solution. Il y a eu la victoire. Quelqu'un peut dire Amen plus fort. Dans le deux textes que nous avons lus avant ici, Hébreux chapitre 7, 9 à 10, on parle sur la dîme que Abraham avait donnée à Melchisedec. Et on explique pourquoi c'est la tribu de Juda qui a été choisie, retenue en Israël pour consommer ou manger la dîme. La tribu de Lévi a été choisie pour manger la dîme. La Bible dit parce que quand Abraham est allé au devant de Melchisedec, quand Abraham donnait la dîme, Lévi était dans ses reins. Or, entre Abraham et Lévi, il y a 4 générations. C'est-à-dire, cet acte que Abraham posait, Lévi était en lui. Abraham engendra Isaac. Deuxième génération. Isaac engendra Jacob. Bien sûr avec son jumeau Ésaü. Troisième génération. Et Jacob engendra Lévi et ses frères. Ça fait 4 générations. Mais pendant qu'Abraham faisait cet acte, de bim, Lévi, c'est-à-dire son arrière-petit-fils de la 4e génération était en lui. C'est ce qui se passe aussi. C'est toute une alliance. Quand ton arrière-parent entrait chez petit cher, allait ensorceler, faisait des choses que Dieu a défendues. Toi aussi tu étais dans ses rêves. C'est la raison pour laquelle cette semaine il faut mettre fin à cette affaire. Que Dieu entre en jugement contre tous les ennemis de la terre. C'est qui n'est plus fort. Amen. Si quelqu'un voit un amen qui traversera ces mirailles ici, que le Dieu de jugement entre en jugement contre ses ennemis. Lévi était dans le rêve d'Abraham. Et nous voyons ce qui se passe avec Géhazi. Tout ce que nous faisons, nous engageons même nos postérités. Les biens tout comme mal. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à celui qui me regarde attentivement, à celui qui ouvre bien ses oreilles, tout ce que tu as vécu de mal, c'est-à-dire que tu as hérité de ta famille, s'arrêtera partout de toi. Que cela arrive dans la vie de celui qui n'est plus fort. Amen. Amen. Ça ne traversera pas ta génération. La génération qui arrivera, ça sera une génération heureuse, une génération bénie. Que celui qui dit Amen est plus fort ressort cela. S'il y a eu de mauvaises choses que vous
vécu dans votre famille des maladies héréditaires, des souffrances héréditaires, ça ne traversera jamais ta vie. Dieu t'a choisi toi pour mettre fin à cette affaire. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez que j'ai trop pitié de mes médecins. Il est vrai que j'ai aussi un médecin comme gendre. C'est lui qui a épousé ma fille. C'est aussi un médecin. Papa, vous savez que les docteurs souffrent des fois en vain dans les hôpitaux. Ils traitent autre chose. Mais le problème est ailleurs. Il se bat avec ce que je ne sais pas, le microscope le fait voir. Mais le problème est ailleurs. À partir de ce soir, tout le problème est caché là. Nous allons les résoudre aujourd'hui. Regarde ici. Géasi, c'est lui qui a péché. C'est lui qui est allé par ruse prendre le bien de Naaman. Mais quand il revient vers le prophète Élisée, d'où viens-tu? Je ne viens nulle part. J'étais tout autour ici. Au lieu de se limiter, Élisée, toi au Messie qui vient de faire le mal, qui a détourné le bien que tu as interdit. Non. La Bible dit dans ce passage de 2 Rois chapitre 5 verset 25. Quand la malédiction sort, Élisée dit à Géasi, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Pourquoi j'ai dit ça à l'introduction? C'est pour que tu prennes au sérieux ce moment de la prière. Tes enfants ne sont pas obligés de souffrir ce que toi tu as connu. J'engage l'alliance que le Dieu des cieux. Ce n'est pas moi que c'est Dieu qui m'a cherché. C'est Dieu qui a établi l'alliance avec moi. J'engage cette alliance. Tous ceux qui me suivent en ce lieu, même en ligne, tes enfants ne subiront pas la souffrance de ta famille. Yes. Jusqu'à quand? Je dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça doit continuer. Ça doit s'arrêter sur toi. Au nom de Jésus. Je dis ça doit s'arrêter. Ça doit se limiter sur toi. Tes enfants ne sont pas appelés à payer le même prix. Toi tu renverses les hôtels. Les enfants doivent encore renverser les hôtels. Si toi tu as renversé les hôtels, tes enfants doivent marcher dans la gloire. Et ils ne viendront pas pour renverser encore des hôtels. Toute offrande que tu mets ici, ce n'est pas seulement pour toi. Ça engage même aussi tes enfants. Ce que tu fais dans l'église, qui ne fait pas seulement toi, même ta postérité en bénéficiera. Je dis ta postérité va bénéficier aussi cela. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de faire le mal. Ce que tu poses comme acte aujourd'hui, je déclare, je décrète et j'établis une loi. Même tes enfants bénéficieront de ces gestes-ci. Pendant que tu viens ici, ta postérité dans tes reins, les enfants qui sont déjà venus au monde, même les petits-enfants, même les petits-enfants, les arrière-enfants sont dans ces lieux. Cette offrande concerne aussi tes arrière-petits-enfants. Ils bénéficieront de cela. J'ai dit, ils bénéficieront de cela. Ce que tu plantes, tu ne le plantes pas
pour toi-même. Tu les plantes aussi pour la postérité. Cette histoire de combat spirituel doit s'arrêter avec toi. Tes enfants doivent marcher de gloire en gloire. Tes enfants doivent adorer Dieu. Et ta postérité doit adorer Dieu. Il ne faut pas que nous renversons les hôtels. Nos enfants renversent. Papa, jusqu'à quand? Robo Shekebra, tu brises les alliances. Il ne faut pas que les enfants viennent les briser. Tes enfants seront les grands adorateurs. Sinon jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand? Rebos. Juda vendit la royauté pour que David le récupère de la 11e génération. Il devrait renverser Goliath. Toi qui dois renverser tous les Goliaths de ta famille. Jérémie chapitre 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 verset 10. La Bible me dit quoi? Jérémie chapitre 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 verset 10. Mandaraba sekele megalo. Rabababa. Elohim. Oh, l'Adonai. Shama. Shama. Mandobo Saka. Je sens la colère à prier ce soir. Elohim. Oh, l'Adonai. Shama. Écoutez, Yoka, même le ciel ne te pardonnera jamais. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas obligé de t'asseoir à côté de quelqu'un qui ne prie pas bien. Ce n'est pas une loi. Et là où tu es, tu ne peux pas bouger. Je demande l'autorisation au couple pastoral. Si tu trouves que la personne qui est à côté de toi ne prie pas bien, déplace-toi. Il combat non seulement toi, ta vie, mais ta postérité. Il n'y a rien de plus mauvais, de plus mal que de voir nos enfants souffrir. Ce n'est pas biblique. J'ai enseigné la vie de prière à mes enfants. Biologique. Nous avons 3 qui étudient aux États-Unis. 2, ce sont les jeunes. Ils ont 29 ans et ils sont à New Jersey, à New York. Le cadet, le fils cadet, il est en Californie seul. Nous avons l'habitude d'aller aux États-Unis vers le mois de juillet, le mois d'août. Mais au mois de mars, ma femme me dit un jour, je viens de parler avec mon fils cadet, d'ailleurs qui porte même mon nom. Puisque chaque causerie, la première chose, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Elle pose la question à son fils cadet, qui vit seul aux États-Unis en Californie. Qu'est-ce que tu as mangé? Non, maman, je jeûne. 30, combien de jours? 30 jours de jeûne et prière. 30 jours à bon, il est vrai que je l'ai renseigné cette vie-là. Mais ça m'a fait mal. Moi je suis encore en vie. Moi je prie encore. Moi je jeûne encore. Comment mon dernier fils doit être dans un programme de 30 jours? Très loin, seul. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il jeûne 30 jours? Oh non, il m'a rien dit. On part aux États-Unis. Nous avons acheté les billets sans appeler personne. C'est la première fois que j'arrive aux États-Unis. Je n'ai prêché dans aucune église. Parce que j'avais la colère spirituelle. Nous avons pris l'avion.
Nous descendons en Amérique. Nous atterrissons d'abord à ceux qui sont les deux jumeaux qui sont à New York. Pendant qu'ils dormaient dans leur chambre, nous entrons dans notre chambre. Au milieu de la nuit, nous ne dormions pas. L'autre priait. Oh Dieu, écoute. Oh Dieu, exauce. Oh Dieu, intervient. Oh Dieu. J'ai dit à ma femme, Amen. comment il peut faire ça? Nous prenons l'avion là-bas. Nous arrivons en Californie. J'ai dit, petit, tu gênes pourquoi? S'il y a des choses, dis-moi. Ça touche à n'importe quel niveau. Ton père est encore en vie. Et j'ai la force de faire des nuits entières de prière. Je peux faire 12 heures non-stop de prière. Je peux commencer de 6h à 18h. Je peux commencer de 20h au matin. Mais dis-moi, c'est quoi? Si moi, en tant qu'homme humain, ça me fait ça. Seulement la souffrance. Aucun parent, au moins qu'il soit un sorcier, ne peut aimer ou vouloir voir la souffrance de ses enfants. Aujourd'hui, nous allons changer de choses. J'établis une loi à ma qualité d'homme de Dieu, en communion avec l'ange de la maison. Je déclare, je décrète, j'établis une loi. Tes enfants ne subiront pas ce que toi tu as subi. Ta postérité ne connaîtra pas ce que toi tu as connu. Tes enfants et les enfants de tes enfants ne vivront pas ce que toi tu as vécu. Si tu as connu la souffrance, ça s'arrête aujourd'hui. Si tu as connu les maladies familiales, ça s'arrête aujourd'hui. Si tu as connu les malédictions non brisées, aujourd'hui, toutes les malédictions générationnelles, ça doit s'arrêter sur toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est ce qui est écrit ici. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé pour que tu fasses ça. Regarde, ça te concerne. Ça c'est pour toi. Tu peux le lire à haute voix plus fort. Regarde plus fort. J'établis aujourd'hui. Est-ce qu'on a dit que je vous établis? Non. Relisons encore plus fort. Regarde, j'établis aujourd'hui sur la nation et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est à partir de toi. Tu dois ruiner. Tu dois battre tout géant qui s'oppose à la personne familiale. Aujourd'hui, ils tomberont dans le nom de Jésus. Toutes les malédictions générationnelles qui n'ont pas été brisées, choisis toi pour briser ces malédictions afin que tes enfants et la postérité qui va suivre vivent mieux au nom de Jésus. Je dis bien vivent mieux au nom de Jésus. Je dis vivent mieux au nom de Jésus. À partir de ce soir, toute racine, vous savez, il est très dangereux de traiter les problèmes sur base de symptômes. De se limiter sur les symptômes au lieu de traiter les problèmes à la source. Dans Matthieu chapitre 3 verset 10, la Bible dit déjà la cognée est mise à la racine. La cognée est mise à la racine. C'est Jésus qui parle. La cognée est mise à la racine. À la racine. Toute
arbre qui ne produit pas de fruits. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Donc qui ne produit pas de fruits sera coupé, jeté dans le feu. C'est-à-dire sur les ânes à racine. À la racine. Aide-moi à saluer ton voisin ce soir. On doit traiter les problèmes des racines. Toute racine, toute source qui est à la base de tes malheurs, de tes difficultés. Ce soir, nous allons mettre fin à ça. Nous allons mettre fin à ça. Nous allons mettre fin à ça. Les cabos. Les cabos. Kera masekele. Kera masaka Maria. Rebo saka Maria. Élisée arrive à Jéricho. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Il arrive à Jéricho. Le peuple de Jéricho s'avance vers lui. Il dit, Seigneur, le prophète, le séjour du pays est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le pays est stérile. Élisée ne se limite pas à tenir la réunion avec eux dans la ville. Il a dit, amenez-moi à la source. Il est allé assainir l'eau à la source. Il est allé assainir l'eau à la source. Aujourd'hui, c'est toi qui es la source du bonheur de toute ta famille. Parce que ce qui est vrai dans l'alliance, l'alliance fait de toi l'ancêtre d'une nouvelle génération. Amen. Je répète. L'alliance avec Dieu fait de toi l'ancêtre d'une nouvelle génération. C'est-à-dire la génération avant toi, ils ont connu des maladies compliquées, des cancers, des sida, de tout ce que vous connaissez là. Mais à partir de toi, les choses doivent changer. Même quand Jésus est venu au monde, même les écrivains qui ne connaissaient pas Dieu, dans leurs écritures, il dit cet événement s'est passé avant Jésus et après Jésus. On parlera aussi cette affaire s'est passée avant la naissance de José, avant la présence d'Henri et après sa génération. Toi tu deviens l'ancêtre d'une nouvelle génération. Samson dit à Delilah, alléluia, dans Juge chapitre 16, chapitre 16, verset 17. Samson dit à Delilah, oh my God, les rasoirs, balance-moi ça mes chers amis s'il vous plaît. Juge chapitre 7 verset 17. Écoute ce que Samson dit à Delilah. Est-ce qu'on peut nous balancer ça s'il merci? Il lui dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Là où il y a l'alliance, il y a la consécration. Et il m'a dit à ton voisin, je suis consacré à Dieu. Frappe-le, je suis consacré à Dieu. Il dit, parce que je suis consacré à Dieu, dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Pour dire que tant que je garde la consécration, je ne suis pas comme tout le monde. J'ai là-bas ce que les mecs. On peut venir tous à gauchette, à s'asseoir les mêmes chaises, mais nous ne sommes pas les mêmes. Aide-moi à dire à ton voisin, on peut s'asseoir tous à gauchette, mais nous ne sommes pas les mêmes. Frappe les mains, frappe les mains de quelqu'un. Parle à cette
On n'est pas tous les mêmes. Toi et moi, nous prions gauche. Mais regarde-moi bien. Nous ne sommes pas les mêmes. Samson a dit, si j'étais rasé, la force m'abandonnerait. Je deviendrai comme toute autre personne. Aussi longtemps où je garde l'alliance, je ne suis pas comme tout le monde. Je l'ai dit en Afrique du Sud. Nous sommes tous là-bas. On n'est pas les mêmes. On est tous à gauche, mais on n'est pas tous les mêmes. Balaam a dit, nombre 23. Nombre 23. Verset 7, Balaam dit, je les vois du sommet de la montagne. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et ils ne font pas partie des nations. Toi, tu ne fais pas partie ni Baswahili, ni Bangala, ni Baluba, ni Bakongo. Toi, tu es une autre personne. Ah, aide-moi à frapper quelqu'un. Dis, je suis une autre personne. Ah, dis la vérité, je suis une autre personne. Samson dit, je deviendrai comme tout autre. C'est que je ne suis pas comme tout le monde. Maintenant, je parle avec toi là. Ne joue pas avec moi. Je ne suis pas comme tout le monde. Mais tu peux t'asseoir à clan plus fort. Reba Sekedama. Kerebe Shika. Reba Sobraya. Yes. Les Somaya. Reba Shekaya. Mandorobosh. Une femme est venue me voir. Ma femme est témoin. Elle avait son mari est mort et lui a laissé le sida. Il a été partout. On lui a dit que c'est une maladie incurable. Sois seulement disposé. La médecine peut t'aider à vivre quand même avec ça. Il est venu me voir à la maison. Je lui ai dit, je n'ai pas prié pour elle. Tu as rencontré des pasteurs. Tu as rencontré des médecins. Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. J'ai ma chambre de prière. Quand je rougis là-bas, quand je rougis comme un lion, je dis viens. Ma femme est là. Couche-toi sur ma petite. Couche-toi. Elle s'est couchée. Relève-toi. Je l'ai salué 3 fois. Je dis, va te faire examiner. Elle est allée. Première clinique. Négatif. Deuxième négatif. Troisième négatif. Elle est rentrée et dit à ma femme, oh, yo azali susu mutu na mukili oyo te. Papa Zamutu Mususu. C'est pour vous dire que nous pouvons tous venir à l'église. On n'est pas tous les mêmes. Une femme d'une grande autorité est venue d'ici. Une grande autorité. Si je suis son nom, toute l'église vous le connaissez. Il y a des choses qui ne sont pas dans leur vie un peu compliquées. Avec le cancer du sang. Le sang coulait comme la femme de la Bible. Même à l'hôpital, quand on met le sang, ça coule. Elle vient de Kinshasa. Je lui ai dit, tu es venu ici. Je ne suis pas comme tout le monde. Là, elle, je l'ai amenée sur le trône. Sur l'estrade. Elle touche la chair. Ton cancer, là, ça doit rester. Ça doit s'arrêter. Elle est venue la toucher notre chair. J'ai prié pour elle. J'ai dit, va te faire examiner. Oh non, j'ai peur. Va te faire examiner. Elle va première clinique. Négatif. Deuxième négatif. Troisième négatif. Les dieux de la Bible. Il guérit le cancer. Il guérit le sida. Il délivre les captifs. C'est la fin des cycles. J'ai dit la fin des cycles. De tout ce qui dérange ta vie. La fin aujourd'hui. Nous allons maudire toutes sources qui alimentent la souffrance. Lève la main. Je sens l'onction de la prière. Lève la main. Répète après moi. Oh Dieu. Ta manière de dire m'embête, mais toi c'est trop faible.
Oh,